et qui nous disait qu'ils utilisent un programme, leur stratégie, mais on leur a programmé, donc le même programme, sur le même broker, et un tourne à Reims, chez eux, et un tourne à Londres. Ils l'ont mis sur un serveur dont on va parler après. Le temps d'exécution, évidemment, est différent. Ils ont payé leur serveur pour un an 300 $, et ils m'ont dit qu'en 2 jours, ils l'ont remboursé. Ils sont venus avec 40 pages, pas ici, 40 pages de trade. Je ne les ai pas encore lus. Mais donc, il y a certainement un intérêt, pas forcément, c'est pas quelque chose qui est que pour les grands traders. Même si vous passez des trades, si vous faites un trade tous les 6 mois, ok, bon, on va pas s'embêter avec ça, hein, on est d'accord. Mais si vous passez beaucoup de trades, il y a clairement un intérêt à chercher la rapidité. C'est pas juste histoire de dire je suis plus rapide, voilà, c'est pour le fun, pour frimer, c'est pas ça. Et bon, ça c'est un peu de pub personnelle. Hein. Nous on offre, pourquoi bon, on offre ça parce que c'est optimal pour le trading automatique, donc ça n'existe pas depuis longtemps. Pour le moment, il y a un seul exchange qui permet de trader le Forex et les CFD. Pour le moment, il y en a un. Comme ça marche bien, c'est le max, non comme ça marche bien, il y a le CME qui est le Chicago Mercantile Exchange, un des plus gros échanges aux États-Unis, qui ont commencé aussi à travailler à mettre ça en place. A priori, c'est prévu peut-être pour 2014-2015, donc c'est encore un peu long terme, ils ont juste commencé, mais c'est à peu près l'industrie se dirige là-dessus. Au niveau régulation qui se met en place, tout le monde veut de la transparence, donc l'échange permet d'avoir la transparence, contrairement à beaucoup d'autres modèles. Et donc dans le futur, si on se reparle dans quelques années, probablement la plupart du Forex sera tradé d'une certaine manière dans un échange. Maintenant, comment trader plus rapidement avec une même plateforme, ce que je disais tout à l'heure, on peut louer ce qui s'appelle un serveur privé virtuel. Alors vous avez tous vu ces images de data center. Généralement, on montre ça quand on parle des traders haute fréquence, c'est-à-dire ils font de la colocation, ils louent des serveurs qui sont sous l'échange. Ils payent des fortunes pour ça. Ils ont tous la même longueur de câble. C'est optimal. Bon, c'est pour les traders haute fréquence. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on peut faire, c'est louer un serveur de ce type dans un data center pour pas grand-chose. On peut commencer. Alors je sais plus si ça existe toujours d'ailleurs, mais on peut commencer avec 1 euro ou quelque chose comme ça. C'est le début. Donc 1 euro par mois. Donc faut pas me dire que c'est cher. Et puis après, on peut avoir des solutions qui sont plus spécialisées trader, à autour de 30 $ par mois. Et bon, après, ça peut monter, mais en tout cas, avec là, les clients me disaient, c'est qu'ils prenaient, c'était le 30 $ par mois et 300 par année. Et eux, ils ont largement amorti ça en 2 jours. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Les gens souvent se disent, vous là, moi je suis pas. La technologie, c'est pas trop mon truc, j'ai déjà du mal à me débrouiller avec ma plateforme, comment on fait ? C'est pas si compliqué que ça. Si vous arrivez à gérer votre ordinateur, vous devrez arriver à gérer votre serveur privé virtuel. Ça, c'est un écran. Imaginez, c'est votre ordinateur, votre écran. Au lieu de vous connecter à votre ordinateur, vous serez sur un ordinateur qui est situé à Londres, à New York, n'importe où. Mais vous interagissez avec lui de la même manière que votre ordinateur. Vous avez votre clavier, votre souris, c'est Windows. Vous installez votre plateforme comme d'habitude et vous mettez en place vos stratégies. La seule chose qui peut être un peu déroutant au départ, c'est transférer des fichiers de son ordinateur jusqu'à cet ordinateur-là. Cela dit, maintenant, souvent, on peut même le faire en copiant-collant les choses de son PC jusqu'au serveur privé virtuel. Donc vraiment, c'est pas si compliqué que ça. Finalement, même nous, on vient très peu nous voir au final pour nous demander d'installer ce genre de choses, alors qu'on programme les stratégies, mais les gens arrivent à se débrouiller pour l'installer. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut mettre en place. On nous parle du cloud toute la journée, est-ce que c'est en lien avec ça ? Oui, alors c'est pas forcément dans le cloud. Le cloud, c'est virtuel encore. Là, quand on dit serveur privé virtuel, à l'origine, c'était quoi ? C'est parce qu'on loue une partie du serveur. Et sur le même serveur, il y a plusieurs instances qui sont en parallèle. Mais c'est soit dans le cloud, donc c'est encore plus virtualisé, soit sur un même ordinateur. À l'époque, c'était plutôt sur un seul ordinateur physique. Maintenant, c'est de plus en plus